Aujourd'hui, nous vous emmènerons au cœur de l'une des histoires les plus chaudes et les plus controversées de ces dernières années. La convocation de Mademoiselle Vigano à Rome pour répondre à de graves accusations de schisme. Mais il y a bien plus encore dans les coulisses de ce drame ecclésiastique. Nous découvrirons ensemble les motivations, les réactions et les implications de cette affaire qui ébranle les fondements de l'Église. L'archevêque Vigano a été convoqué à Rome par le Vatican pour répondre aux accusations de schisme et d'autres crimes. Pendant ce temps, le père Marco Rupnik, l'ancien jésuite dont les actions étaient considérées comme inacceptables même par les jésuites modernes, fait toujours l'objet d'une enquête. James Martin, cependant, continue de nier publiquement l'inhérence des Saintes Écritures et de promouvoir des péchés qui crient vengeance devant Dieu, arguant que l'Église a eu tort d'enseigner certains principes tout au long de son existence. En outre, il a déclaré que saint Paul ne devrait pas être écouté concernant un certain péché dans lequel Martin a un intérêt malsain. Tout cela pendant que les alliés de François continuent de renverser ouvertement l'Église avec leurs propositions visant à détruire la primauté de Pierre. L'histoire de Mademoiselle Vigano est étroitement liée aux événements récents et pertinents pour comprendre le contexte de sa convocation. Au cours des 6 dernières années, le Vatican a permis à Vigano d'exprimer librement ses opinions, en fondant l'organisation Exsurge Domine pour prêtres indépendants sur le modèle de la fraternité sacerdotale Saint-Pie. Au cours de cette période, Vigano a écrit de nombreuses lettres publiques critiquant le pape et le Concile Vatican II, qui ont été pour la plupart ignorées par le Vatican. La seule réponse officielle du Vatican a été la publication du « rapport Macarique », que Vigano considérait davantage comme une tentative de discréditer Jean-Paul II et Benoît XVI plutôt que d'aborder les véritables responsabilités du pape François. Cependant, la situation a radicalement changé fin mai, lorsque Vigano a accusé Francesco d'être un monstre semblable à Théodore Macarique. 2 semaines plus tard, le Vatican rédigeait un document accusant formellement Vigano de schisme et de déni de la validité de la papauté de François. Cette accusation a été lancée après des années de silence, soulignant à quel point la dernière déclaration de Vigano a provoqué une réaction immédiate. L'enquête sur le Sias Vigano se déroule à un moment de grande turbulence au sein de l'Église catholique. Actuellement, des voix crédibles pointent vers la suppression imminente de la messe latine, un mouvement qui suscite une inquiétude considérable parmi les catholiques traditionalistes. Vigano a été perçu comme un leader de CE Group, bien qu'il existe de nombreuses opinions différentes parmi les catholiques traditionalistes concernant ses positions et ses déclarations. Alors que le Vatican a décidé d'agir rapidement contre Vigano, d'autres CA, comme celui du père Rupnik, avancent lentement, soulevant de nouveaux doutes sur la cohérence et les priorités des actions du Vatican. Ce contexte d'action contradictoire soulève des questions sur le véritable objectif et la justice des procédures du Vatican. En outre, beaucoup considèrent avec scepticisme que Vigano est le leader des catholiques traditionalistes, compte tenu du manque d'unité sous une même bannière entre CS Group. Le seul point d'unité parmi les catholiques traditionalistes est le désir de restaurer la messe traditionnelle et les anciennes formes sacramentelles, ainsi que le désir que l'Église enseigne aujourd'hui ce qu'elle a toujours enseigné tout au long de l'histoire. Lorsque Manasseh Vigano a reçu notification des accusations et une convocation au Vatican, il a répondu avec fermeté. Il a déclaré qu'il considérait ces accusations comme un honneur, affirmant qu'elles confirmaient les thèses qu'il a défendues à plusieurs reprises dans ses différents discours publics. Pour Vigano, l'accusation de remettre en question la légitimité de Jorge Mario Bergoglio et de rejeter le Concile Vatican II est la preuve que le Vatican cherche à éliminer quiconque conteste l'orientation actuelle de l'Église. Dans sa réponse officielle, Vigano a souligné combien l'accusation portée contre lui est étroitement liée à son opposition à Vatican II, qu'il considère comme la cause d'une profonde crise idéologique, théologique,
morale et liturgique dans l'Église. Il a réitéré qu'il ne veut aucune communion ecclésiale avec ceux qui, selon lui, détruisent l'Église de l'intérieur. Vigano a comparé la situation actuelle à celle vécue par Mamandinger Marcel Lefebvre, fondateur de la Fraternité Saint-Pie. Pour sa défense, Vigano a lancé une accusation énergique contre la direction de l'Église sous le pape François, qualifiant sa papauté de tyrannique et éloignée des enseignements traditionnels de l'Église catholique. Il a déclaré que le Concile Vatican II et ses conséquences représentent une rupture radicale avec la foi et les pratiques traditionnelles de l'Église. Il a ouvertement critiqué les initiatives de François, telles que la promotion de l'œcuménisme, la liberté religieuse et la réforme liturgique, les considérant comme des signes d'une profonde corruption et d'un éloignement de la véritable foi catholique. Vigano a déclaré que l'Église sous François est devenue une institution qui sert les intérêts du monde moderne plus que ceux de Dieu. Il a souligné comment les actions du pape, y compris les tentatives de dialogue avec d'autres religions et la promotion d'un programme vert, sont en conflit avec ce que dit le pape. L'Église a toujours enseigné. Vigano a décrit tout cela comme faisant partie d'une stratégie plus large visant à transformer l'Église catholique en une « Église de l'humanité », une contrefaçon de la véritable Église du Christ. Vigano a lancé un appel sincère aux fidèles, aux évêques et au clergé, les invitant à réfléchir sérieusement sur la situation actuelle de l'Église et à ne pas rester passifs face à sa destruction systématique. Il a souligné que les dirigeants de l'Église compromettent le salut des âmes pour promouvoir une paix humaine qui nie Dieu. Il a dénoncé la tolérance des scandales moraux et doctrinaux au sein de la hiérarchie de l'Église, arguant que ces actions s'inscrivent dans un plan plus large visant à renverser l'Église. Selon Vigano, le Concile Vatican II a constitué un tournant négatif qui a permis aux forces modernistes d'infiltrer l'Église et de la corrompre de l'intérieur. Il a accusé le pape François et ses alliés de faire partie d'un complot visant à démolir l'Église catholique et à la remplacer par une nouvelle structure servant les intérêts laïques. Vigano a exhorté les fidèles à rester fidèles à la tradition catholique et à résister à ses influences. Il a conclu en affirmant qu'aucun catholique digne de ce nom ne peut rester en communion avec l'Église bergolienne, qu'il considère en nette discontinuité avec tous les papes de l'histoire et avec l'Église du Christ. Il a cité l'exemple de Madanzinger Lefebvre comme modèle de résistance fidèle, invitant les catholiques à prier pour que le Seigneur vienne en aide à son Église et donne du courage à ceux qui sont persécutés pour leur foi. Contrairement à ce que beaucoup avaient prédit, Vigano s'est effectivement présenté à l'audience du 20 juin au Vatican. Son apparition en a surpris plus d'un, car on s'attendait à ceux qu'il évite la réunion, estimant que le procès était inéquitable. Cependant, Vigano a estimé qu'il était important de se présenter, conscient que les yeux du monde étaient tournés vers lui. Cela, selon lui, aurait garanti une certaine sécurité et transparence, empêchant toute démarche sournoise du Vatican. Lors de l'audience, Vigano a présenté un document dans lequel il réitère ses accusations contre le pape François et défend ses positions. Il a qualifié le procès de farce, soulignant que la sentence avait probablement déjà été préparée. Néanmoins, il voyait dans l'opportunité de témoigner un moyen de mettre en lumière ses préoccupations et d'attirer l'attention sur les problèmes auxquels l'Église était confrontée. La participation de Vigano à l'audience et ses déclarations ont suscité des réactions mitigées au sein du monde catholique. D'un côté, il y avait ceux qui le soutenaient, voyant en lui un défenseur de la tradition et de la vraie foi catholique. Ces partisans estiment que Vigano ne fait qu'exposer des vérités que beaucoup craignent d'affronter et le considèrent comme un martyr de la cause de la pureté doctrinale. D'un autre côté, les critiques de Vigano, parmi lesquels certains dirigeants de l'Église, l'ont accusé de fomenter des divisions et de saper l'unité de l'Église. Certains ont exprimé leur crainte que ces actions ne conduisent à de nouveaux schismes au sein de la communauté catholique,
créant confusion et désorientation parmi les fidèles. En particulier, des personnalités comme le cardinal Pietro Parolin ont exprimé leur tristesse face à la direction prise par Vigano, rappelant combien il avait été un travailleur exemplaire et fidèle du Saint-Siège pendant son mandat de nonce apostolique. La réponse du Vatican avec l'accélération rapide du procès contre Vigano a soulevé d'autres questions sur sa gestion des critiques internes et sur la manière dont l'Église gère les divergences d'opinion. La perception d'un double standard, avec une plus grande sévérité réservée aux traditionalistes que pour d'autres questions moralement controversées, a alimenté un débat houleux sur la justice et la cohérence au sein de l'Église catholique. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse